Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, je m'appelle Gabriel. Je suis le créateur de la toute première couche d'intelligence artificielle des données françaises. Ici, vous avez devant vous la toute première plateforme qui exploite concrètement et de manière efficace et surtout intelligente les données françaises. Je précise bien toutes les données françaises. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez par exemple une plateforme telle que DataGouv, donc qui est la plateforme des données publiques françaises, la plateforme où vous pouvez avoir tous les datasets que l'État nous met à disposition, que ce soit des datasets autour des entreprises, des datasets autour des demandes de valeur foncière, ou des datasets autour des données de la santé, etc. Quel que soit le dataset que l'État exploite ou utilise sur le territoire national, vous avez les données ici sur la plateforme DataGouv. En termes de volumétrie, vous avez ici quasiment plus de 75 000 jeux de données et plus de 389 000 fichiers et plus de 6 000 organisations. Le souci, c'est que vous avez ici, avec cette plateforme, donc qui est une plateforme de publication, maintenant différentes entreprises et producteurs de données, consommateurs vont venir s'abreuver pour consommer un certain type de données en fonction de leur cas de métier ou de leur problématique. Ce que j'ai créé par contre, moi, c'est d'aller plus loin que ce qui se faisait jusqu'ici, surtout avec l'arrivée des LLM et des agents intelligents. Donc j'ai créé le tout premier agent intelligent qui est capable, plutôt que comme on le faisait avant, de rechercher par exemple, on va dire, le prix de l'immobilier. Si je tape ici, prix de l'immobilier, ici par exemple, j'aurai le dataset autour du DVF, donc le fichier de demande de valeur foncière, d'accord. Plutôt que d'utiliser un type de dataset, j'ai mis en place le tout premier agent intelligent, tel comme Claude par exemple, où l'utilisateur va taper directement sa requête, ce qu'il voudrait, par exemple obtenir le prix de l'immobilier dans une mairie ou dans une ville précise de son territoire, enfin de là où il habite, en France. Et l'agent intelligent ira chercher le bon dataset en question sur donc, les données de la plateforme publique française, donc les données de DataGouv. L'agent intelligent ira chercher le bon dataset, récupérer le bon fichier, l'examiner, l'inspecter, le compiler et extraire uniquement la partie du dataset qui référence la réponse ou la source, la donnée précise vis-à-vis de la réponse qu'il faudrait adresser ou apporter à l'utilisateur. Et ça, c'est un premier cas qui n'est pas déjà facile compte tenu de la multitude des données que vous avez ici. OK? Deuxième chose, c'est que également l'utilisateur peut poser une requête nécessitant le croisement de plusieurs datasets. L'agent intelligent est également en mesure d'aller taper dans tous les datasets, dans tout type de données, dans tout type de croisements et effectuer les croisements nécessaires par inférence logique, par déduction logique, par raisonnement logique. Bref, une couche intelligente capable d'examiner l'ensemble des datasets qu'il faudrait récupérer dans un premier temps et surtout effectuer les croisements nécessaires pour récupérer l'intersection de la réponse à adresser à l'utilisateur. Donc voilà la difficulté que j'ai adressée et qui aujourd'hui est en production, qui pour l'instant est toujours en cours de test, mais qui a déjà eu des succès et qui prouve comme ça au fil du quotidien sa véracité et son autonomie et surtout sa capacité à répondre typiquement aux requêtes des utilisateurs. Je vous donne un exemple très concret. Ici, par exemple, alors je vais faire un exemple avec vous, hein, vous allez voir. Donc là, vous avez ici la version web de l'agent intelligent, ok. De l'autre côté, l'agent intelligent dans sa version finale, ça sera sous forme de MCP, modèle contexte protocole, pour le fait que
Ça sera beaucoup plus facile puisque aujourd'hui, la plupart d'entre vous qui m'écoutez là actuellement, vous utilisez sans doute déjà des outils tels que ChatGPT, Claude, Mistral, etc. Donc, ça sera beaucoup plus simple de connecter via le connecteur MCP l'agent intelligent à votre LLM du quotidien, ChatGPT, Mistral, Claude, pour bénéficier de toute la puissance des requêtes qui nécessitent justement d'aller récupérer des données de l'État français, du territoire, de la République, de la France tout simplement, en matière de tout type d'organisation et de problématiques. Donc ici, par exemple, un exemple très concret. Ici à gauche, vous avez, donc dans la version web, pour cet exemple, vous avez ici l'utilisateur qui demande « Je veux vendre un appartement de 70 mètres carrés à Bordeaux. Quel est le prix au mètre carré réellement constaté pour ce type de bien dans ma commune d'après les dernières transactions ?» Pour répondre de manière efficace à ce genre de requête, il faudrait se baser sur les données contenues dans le dataset DVF demande des valeurs foncières. Ok, c'est ce fichier-là qui regroupe l'ensemble des transactions achat-vente de l'immobilier en France. Sauf que Claude, comme ChatGPT ou Mistral, pour répondre à cette question-là typiquement, vont se baser sur de la recherche web, donc aller récupérer des sites internet de l'immobilier qui font état du prix de vente, typiquement là, dans la commune de Bordeaux. Le problème avec ça, c'est que ça ne marche que parce que derrière le site en question ou les sites qui vont être récupérés par un agent intelligent côté Claude, Mistral ou chez ChatGPT, ça ne marche que si les sites en question sont mis à jour et possèdent des données correctes. Le problème, c'est que si demain, avec le temps, puisque évidemment chaque jour il y a de nouvelles transactions, donc les sites en question ne sont pas forcément mis à jour et les données ne sont pas tout à fait exactes entre guillemets. Et donc la réponse que vous allez avoir sur votre écran, sur votre interface de type ChatGPT, Claude ou Mistral, va être une réponse biaisée pour la plupart du temps. Et là, j'ai pris un seul cas typique pour le cas de demande de valeur foncière. Mais imaginez que l'utilisateur aurait pu poser une question en matière de entreprises, de vérification par exemple d'une entreprise, sur la fiscalité ou sur les données de santé concernant par exemple le Covid 2019, etc. Bref, donc, voyez bien qu'il y a, en termes de volumétrie, vous imaginez l'ensemble des datasets. Si ChatGPT, Claude ou Mistral n'ont pas accès directement à la source même des données, c'est très compliqué, évidemment, uniquement par la recherche web, de vous donner une réponse correcte. D'accord ? Mon agent intelligent vient justement dresser cette problématique-là, c'est-à-dire que l'agent intelligent va se baser dans un premier temps sur donc, des requêtes qui nécessitent d'aller rechercher des datasets sur le territoire national, sur une problématique bien précise concernant l'administration française. L'agent intelligent va détecter qu'il a besoin d'un dataset nécessitant justement le croisement des données sur le territoire national et va faire le travail à votre place, d'accord? Le travail de recherche, le travail de croisement, le travail de compilation, jusqu'à extraire, je précise bien, parce qu'un dataset, il est volumineux. Donc, vous imaginez bien que pour répondre à une question bien précise, il faudrait bien entrer dans l'inspection du dataset pour récupérer uniquement la donnée nécessaire à la réponse à apporter à l'utilisateur. Donc, c'est ce que cet agent intelligent effectue, d'accord? Et je vous montre un exemple en live pour une requête bien précise. Alors, on va prendre cette requête. Je vous montre donc les deux versions. La première version, donc la version web, et la seconde version, la version MCP. Ici, donc pour cette requête-ci, vous voyez bien ce que Claude répond à l'utilisateur. Donc ici, Claude va répondre à l'utilisateur.
je vais interroger les données DVF, demande de valeur foncière, pour te sortir les prix réels constatés sur Bordeaux pour des appartements autour de 70 mètres carrés. Le problème, c'est que Claude n'a pas accès au fichier DVF, d'accord? Et donc, va se baser forcément sur de la recherche web pour extraire les données et inférer et trouver une réponse à peu près cohérente. Mais sauf que, comme je vous dis derrière, le fait est que les sites internet sur lesquels Claude s'est basé ne sont pas forcément à jour. Maintenant, je m'arrête là. Hop, vous voyez là, de l'autre côté, je fais le test maintenant avec mon agent intelligent. Voyons maintenant la manière dont il s'y prend pour répondre à l'utilisateur. Hop. Donc là, ici, l'agent intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit d'abord dans un premier temps et ce qu'il fait, il dresse un plan d'action. Donc, il va situer évidemment la commune dans laquelle l'utilisateur se situe, donc Bordeaux. Il va ensuite aller trouver. Donc il se dit, OK, de quoi j'ai besoin pour répondre à cette question? Donc, il faut que j'identifie la commune, donc la ville, Bordeaux, le dataset DVF, inspecter le schéma de la ressource, d'accord? Ça, c'est très important parce que ce sont des fichiers assez volumineux. Donc, vous voyez par exemple ici, je vous montre un exemple ici. Donc, si je prends le fichier DVF, découvrez les jeux de données, d'accord? Demande de valeur foncière, c'est un jeu de données très populaire. Vous avez ici, par exemple, donc, sur les 5 années en termes de profondeur, vous voyez bien là, c'est assez volumineux en termes de zip, d'accord? Donc, si vous devriez le faire par la voie manuelle, il va falloir télécharger un fichier assez costaud, assez lourd, mais ça contient toutes les transactions de la France, donc dans toutes les villes françaises. Et nous, on veut uniquement Bordeaux. Donc, c'est pas assez exploitable à la main de manière manuelle. Donc, ce que fait mon agent intelligent, c'est qu'il est capable d'effectuer tout ce travail-là. D'accord? Donc, par l'inspection du schéma. C'est ce qu'il fait ici à la 3e étape. Et il le fait de manière autonome. D'accord? Parce que j'ai pensé les choses ainsi. Donc là, c'est le téléchargement, l'inspection. Donc, vous voyez bien là, en live. Hein, d'accord? Il identifie la ressource, etc. Il compile. Il va extraire jusqu'à la ressource, au point précis de la donnée, uniquement ce qui nous intéresse. D'accord? C'est vraiment le game changer. Et il répond à l'utilisateur, évidemment, de manière cohérente, avec des chiffres bien précis, d'accord? Sourcés, corrects, sans hallucination. Ce que Claude n'a pas su faire parce que derrière, il ne pouvait pas, puisqu'il n'a pas accès au fichier source, en fait, qui est donc le fichier ici, DVF, le fichier de demande de valeur foncière. D'accord? Aussi puissant qu'il soit, Claude ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas accès à la ressource, justement, qui référence ce type de questions. Donc, ça, c'est la version web qui est en production. Vous pouvez déjà tester, évidemment. Je vous montre pas une simple connexion qu'ici, voilà. J'ai déjà pu lancer quelques requêtes. OK? Ça, c'est mon compte typique. Mais d'autres personnes également ont déjà lancé d'autres requêtes. D'accord? Alors, maintenant, cette version, je ne vais pas la sortir là, de manière définitive tout de suite, la version web, parce que, justement, c'est une question de stratégie. Je vous en parlerai bien évidemment la question de la stratégie plus tard, mais pour l'heure, je vous donnerai une version MCP. Pourquoi? Pour l'adoption de manière massive. C'est-à-dire que, puisque l'ensemble des personnes qui m'écoutent là actuellement utilisent déjà probablement soit ChatGPT, Claude, Mistral, DeepSeek, et bref, à partir du moment où vous utilisez une IA, un LLM capable d'être branché ou connecté avec par le protocole MCP, vous allez bénéficier de la puissance des données, de la couche intelligente que j'ai réussi à créer sur les données françaises, sur l'ensemble, je précise bien, de toutes les données françaises, quelles qu'elles soient. Toutes les données françaises, d'accord? Et je précise bien une fois de plus, pour faire la petite pub, je suis la seule personne en France à l'avoir fait. Et le projet a déjà été présenté au sein de la direction interministérielle, en tout cas par une personne très très placée au sein de la direction interministérielle. Juste pour vous dire que donc c'est du sérieux
Et je suis en train, évidemment, de peaufiner encore un certain nombre de features sur l'agent intelligent. Maintenant, voyons comment, de manière concrète, sous la forme MCP, vous allez être en mesure de connecter votre ChatGPT, Claude ou DeepSeek, etc., Mistral, à la couche intelligente de l'agent intelligent. C'est-à-dire que ici, donc, voici mon écran, d'accord? Voici mon interface, mon interface client Claude. Ok, comment je fais? Je viens ici pour connecter donc l'agent intelligent, donc on va dire Claude, à la couche intelligente sous forme MCP. Je clique sur ce bouton plus, d'accord? Ok, je clique ici sur connecteur, d'accord? Vous voyez là, connecteur. Je vais ajouter un connecteur. Donc c'est, vous allez connecter. Donc, je vais connecter Claude. Vous allez faire la même manip chez vous. Je vous montre comment cela va se passer. Vous allez connecter Claude au cerveau de la couche intelligente qui a permis justement de répondre, comme tout à l'heure, vous avez pu voir, de la même manière, mais en se servant uniquement de données françaises. Donc, vous prenez, je reviens, hein, vous avez ici votre interface, vous cliquez sur plus, vous cliquez ici sur connecteur et vous cliquez sur ajouter un connecteur. Donc, vous cliquez là, donc parcourir les connecteurs ou ajouter un connecteur personnalisé. Pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé mon connecteur sur le store de Anthropic. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter un connecteur personnalisé. Donc, mon connecteur, il s'appelle donc Nyambot.ai, ok? C'est le nom du connecteur, ok? Je donne le nom du connecteur. Hop. Ici, donc, je vais mettre ensuite maintenant l'URL du serveur MCP distant. Le serveur, il est ici pour l'instant. Alors, je vous montre un exemple, hein, mais demain, vous n'allez pas taper ceci comme je suis en train de le faire. Ce sera directement sélectionnable sur le store. Mais je vous montre comment connecter, même déjà ça c'est un exercice très simple, comment connecter un serveur MCP à Claude ou à ChatGPT ou à Mistral, etc. C'est le même mécanisme, c'est de la même manière. Donc là, j'ai le connecteur, donc le nom, voilà, Nyambot. J'ai le nom du serveur sur lequel le connecteur, donc la couche intelligente, va être appelé lorsque Claude va détecter qu'il en a besoin d'utiliser ce connecteur-là pour répondre à l'utilisateur. Donc, une fois que ceci est fait, pour l'instant, je ne vais pas vous fatiguer avec les paramètres avancés sur l'authentification et le O2, etc. Donc, je vais laisser ceci vide pour l'instant, les deux cases ici. Et je vais faire ajouter, ok? Je fais ajouter. Donc, vous voyez ici, connexion en Nyambot en cours. Donc, ça vient de se connecter, ok? Donc, je vais juste l'ouvrir. Je clique sur plus. Je reviens sur connecteur et je recherche ici, je vois que Nyambot a été activé. Vous voyez là, hop, ah, je désactive, hop, hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Juste, je vous montre. Donc, je vais cliquer, comme vous pouvez voir là, ok. Je fais par exemple ici, donc gérer les connecteurs, d'accord. Je vais rechercher dans la liste ici, Nyambot. Qu'est-ce que je vois ici? Donc, j'ai le nom du connecteur, donc qui est connecté, hein. Donc vous voyez bien l'URL ici du serveur MCP. Ici vous voyez quoi? Vous voyez là, il y a 21 outils. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'ai créé donc pour ce connecteur-là, pour créer une couche intelligente de manière efficace qui va raisonner sur l'ensemble de toutes les données françaises, d'accord? Sur l'ensemble de sur tous les datasets de données françaises, bah, en termes de nombre canonique et d'outils canoniques, j'en ai maximum 21 outils. C'est-à-dire que ces 21 outils-ci adressent toutes les problématiques qu'un utilisateur pourrait poser sur l'ensemble des données françaises. Donc, une donnée, par exemple, sur l'immobilier qui fait référence ou bien qui fait appel de près ou de loin de l'immobilier, ce sera l'outil analyser un bien immobilier qui sera
requis pour aller analyser la requête de l'utilisateur. Analyser également le marché de l'immobilier, donc faire d'autres croisements, appeler une API publique si on en a besoin, chercher une API publique évidemment, chercher un emploi, d'accord, France Travail pour l'emploi, vous venez perdre votre emploi, vous voulez savoir vos droits dans une entreprise, etc. Vous voulez comprendre un litige dans une entreprise en tant que salarié, une rupture conventionnelle, une rupture de contrat, un licenciement, bref, donc vous avez l'outil chercher un emploi. Il est capable d'aller vous trouvez ce genre de problématiques et de résoudre évidemment ce genre de situation. Cherchez un texte de loi, d'accord, Légifrance, trouver une législation ou un texte de loi que les députés ou bien un texte de loi qui vient d'être voilà, mis à la disposition de la République, d'accord. Le délai de silence vaut accord, donc tout ce qui est vraiment sous format juridique et en termes évidemment de loi. Une fiche d'un établissement, d'accord. Bref, vous avez ici donc une génération de courrier administratif. Donc, vous venez de recevoir une amende, une contravention et un courrier, peu importe, bref. Vous voulez l'examiner, savoir si vous êtes dans votre droit ou pas, etc. Donc, vous avez l'outil générer un courrier administratif qui est capable d'analyser ce courrier-là, d'accord. Vous fournissez le fichier PDF ou le format PNG, etc., en image, et l'agent intelligent va rechercher dans sa couche à travers cet outil, d'accord, générer un courrier administratif pour vous permettre de mieux répondre sur des textes de loi français, d'accord. Et interroger une donnée publique, lire une page officielle, etc. Donc, vous avez au maximum 21 outils canoniques capables d'adresser tout type de requêtes qui vont faire référence à des données françaises, à des données qui sont liées de près ou de loin à l'État français. Donc, voilà. Ici, donc, je m'assure que tout est bien été activé. Donc là, je vais tout autoriser, d'accord. Tout est activé, d'accord. Et hop, maintenant, on va faire un test très concret. Le test très concret ici, je vous le montre. Je vais prendre une requête très compliquée, très difficile et multi-dataset et multi-croisement, d'accord. Donc, je prends cette requête ici. Donc, imaginez un utilisateur, d'accord, qui vit en France, qui pose cette question. Je déménage à Marvejols le mois prochain pour un nouveau poste. On hésite sur une maison au 12e avenue Théophile Roussel. Est-ce que le prix est cohérent et est-ce qu'il y a des risques sur le secteur? Vous voyez déjà qu'à ce niveau ici, il y a une adresse prix bien précise qui a été voilà, nommée. Il y a une commune, je ne sais pas où ça se trouve, peu importe, en tout cas, ça se trouve sur le territoire français. Donc, à partir d'ici, déjà, il y a une problématique concernant les données DVF, donc les données de l'immobilier, puisque l'utilisateur fait référence au fait qu'on hésite sur une maison au 12e, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a c'est l'agent intelligent qui va comprendre tout cela à ma place. Moi, je ne fais rien, je ne fais que vous exposer à peu près comment est-ce qu'il va réfléchir derrière. Ensuite, l'utilisateur, par la suite, poursuit en disant « Je dois aussi refaire ma carte d'identité. » D'accord. Faire une pièce d'identité. Donc, c'est une démarche à effectuer. Donc, c'est une démarche administrative. Qui a expiré, trouver un médecin. Donc, pièce d'identité, trouver un médecin. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un médecin avec les rendez-vous, Doctolib, etc. Et il y a des déserts médicaux, pardon. Voilà. Donc, c'est pas évident de trouver un médecin aujourd'hui sur certains territoires de la République. Donc, l'agent intelligent va examiner toutes ces complications, d'accord, toutes ces problématiques-là pour vous trouver, évidemment, la bonne solution ou la meilleure réponse basée sur des données concrètes que nous avons à disposition, d'accord. Donc, trouver un médecin pour les enfants une fois sur place. Et ma femme est infirmière, d'accord. Donc, il y a derrière la crèche, etc. Elle cherche du travail. Donc, vous voyez, il y a des problématiques de recherche d'emploi. Et vu qu'on va cumuler un loyer le temps de vente, est-ce qu'on aurait droit à des aides? Ok. Donc, il y a aussi une démarche de calcul des aides, d'accord, d'évaluation des aides. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses derrière, d'accord.
il y a le fichier de demande de valeur foncière, il y a la recherche d'emploi, il y a la recherche d'un médecin. Donc, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Ce qui va se passer maintenant, puisque je connectais Claude au cerveau, donc à la couche intelligente qui exploite toutes les données françaises à travers les 21 outils que je vous ai montré tout à l'heure, le cerveau de Claude va décider si oui ou pas il en a besoin d'appeler cette couche intelligente pour répondre à l'utilisateur ici en l'occurrence. D'accord. Donc, je lance, donc j'utilise ici Opus 5, peu importe le modèle que vous utilisez, mais c'est le cerveau, donc c'est le modèle côté anthropique si vous utilisez Claude, ou le modèle côté OpenAI, ou le modèle côté Mistral, etc., qui va décider s'il en a besoin ou pas de faire appel au cerveau, à la couche intelligente, au maillage intelligent que j'ai pu mettre sur pied, qui exploite donc toutes les données françaises pour pouvoir vous donner la meilleure réponse, la plus exacte, sans hallucination, encore une fois de plus. Ok? Donc, je vais lancer la requête. Je lance ici et voyons ce que cela fait sur votre écran. Donc, là, il y a la réflexion. Le modèle est en train de réfléchir. Est-ce qu'il en a besoin ou pas de ma couche intelligente pour apporter une réponse? C'est lui qui va décider. Et s'il en a besoin, c'est maintenant le travail qui va être effectué du côté de mon agent intelligent, de cette couche intelligente que j'ai pu mettre sur pied. Donc, vous voyez là, hop, il a commencé à par rechercher les outils les plus nécessaires. OK? Il est en train, voilà. OK. Donc, il vient de trouver que dans la recherche des outils, il en a besoin de ma couche intelligente précisément sur l'outil analyser un bien immobilier. Donc, c'est lui qui en a décidé. Il trouvait, donc, il récupère encore un deuxième outil, rechercher une démarche. D'accord? Donc, il exploite évidemment donc la couche intelligente que j'ai pu mettre sur pied. D'accord? Et derrière, c'est ma couche intelligente qui est en train de faire le travail puisque c'est connecté à un serveur distant. D'accord? Le serveur que j'ai mis en place. Donc là, troisième outil qu'il appelle, trouver un professionnel de santé. Toujours par cette couche intelligente que j'ai pu mettre sur pied. Quatrième outil, chercher un emploi. Donc, c'est vraiment cette difficulté-là. C'est pas facile, hein. Ce que vous voyez là, c'est qu'un résultat final. Mais bien sûr, je vous présenterai d'autres méthodologies derrière qui m'ont permis d'en arriver là. Donc, cinquième outil, ou sixième, j'en sais plus, trouver l'administration compétente, etc. Donc, c'est dans cet ordre-là que vous allez pouvoir utiliser de manière efficace, de manière plus précise, un cerveau intelligent connecté à votre ChatGPT, à votre Claude, à votre Mistral, à votre DeepSeek, la couche intelligente qui exploite réellement de manière efficace, je précise bien, toutes les données françaises. D'accord? Toutes les données françaises. C'est vraiment ce qui a été mis en place pour vous apporter la réponse la plus exacte. Donc là, il a fini d'exploiter, d'accord? L'agent intelligent a donné des réponses, d'accord? Donc là, il répond avec exactitude. Il dit exactement ce qu'il a trouvé, d'accord? S'il ne trouve pas quelque chose, il le dit exactement. Ce n'est pas quelque chose comme tout à l'heure, sans connexion à l'outil, où il n'y a pas de phrase lorsque Claude n'arrive pas à trouver. Donc là, ici, il répond, donc, le prix de la maison, donc, sur l'adresse précise, donc, avenue Théophile Roussel, je ne peux pas encore trancher, il me manque le prix demandé et la surface habitable, d'accord? Parce que l'utilisateur, précisément, n'a pas, voilà, mis un prix demandé ou, voilà. Mais, il continue en disant, il me manque le prix, donc, le prix demandé et la surface habitable, mais, voici la base de comparaison tirée de ventes réellement actées au cadastre DVF 2024, pas des estimations d'agrégateurs. Donc ça, c'est très important, les amis. Quand vous travaillez avec une IA et que vous êtes une entreprise ou bien une personne qui travaille sur des données précises, vous avez besoin d'aller à la source, d'avoir des chiffres sourcés, des chiffres corrects, pardon. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on ne parle pas ici des chiffres venant des sites sur Internet là qui ne sont pas fiables
et dont on ne sait pas comment ces chiffres ont été compilés. Donc là, ici, c'est ce dont je vous parlais en fait, c'est cette problématique profonde que l'agent intelligent est capable d'adresser dans toute sa complexité. Ok? Donc là, il dit ici clairement, d'accord, mais voici la base de comparaison tirée. Donc là, premièrement, je ne peux pas encore trancher parce que l'utilisateur, évidemment, n'a pas donné un indice, par exemple, des chiffres des ventes des maisons, tout de cette adresse. Mais l'agent intelligent est capable, puisqu'il a, donc Claude a fait appel, donc a délégué ce travail-là à mon cerveau, à la couche intelligente, donc ici, Niambot, qui a été mise sur pied, d'accord? Donc Claude a fait appel au serveur distant de cette couche intelligente que j'ai mise sur pied, d'accord, pour répondre maintenant à l'utilisateur en disant, mais voici la base de comparaison tirée des ventes réellement actées au cadastre DVF, pas des estimations venant des agrégateurs. Donc les prix de l'immobilier autour de ma Vejol, là, la médiane des maisons se trouve à 1600 € par donc le mètre carré, sur 33 ventes de maisons en 2024 et 94 ventes tout type, donc appartements et maisons. Donc là, c'est du concret, c'est du chiffre réellement concret et acté dans les chiffres du cadastre. D'accord? Ça veut dire que c'est ce qui a été signé chez le notaire, typiquement. D'accord? Traduction, c'est ce qui a été chiffré chez le notaire. Et vous avez ici un tableau récapitulatif, donc deux ventes sont particulièrement parlantes sur la rue même, en fait. Donc, précisément, la rue exacte où se trouve l'adresse que l'utilisateur a mis dans sa requête. D'accord? Donc là, typiquement, donc, sur la même rue, vous voyez bien, avec donc date, adresse, type, surface, prix au mètre carré. Et donc, vous voyez bien là, l'analyse est effectuée. Hein. Donc ça, c'est la première partie sur l'immobilier. La seconde partie, donc les risques du secteur. Donc les géorisques. Donc mon agent intelligent, je vous disais, est capable d'analyser tout type de données françaises. D'accord? Donc là, c'était sur l'immobilier, donc l'analyse immobilière précisément. Donc là, maintenant, on entre sur la partie géorisque. Parce que, évidemment, si vous achetez ou vendez une maison en France ou un appartement, il y a l'aspect, quand vous passez chez le notaire, ou même bien avant d'ailleurs, le notaire est censé vous donner les risques autour du terrain, d'accord, ou dans la commune, etc. D'accord? Les risques en termes d'inondation, de mouvement de terrain, etc. Donc, tout ceci, c'est l'agent intelligent qui va exploiter, précise bien, donc ici vous avez donc la plateforme de données publiques française qui va juste simplement vous donner un ensemble de datasets et de fichiers comme ça, et papier et tout le reste. Ok? Si il fallait traiter ce type de requête à la main, il vous serait impossible. Pourquoi? Parce que ça vous demanderait donc, toute une vie pour analyser. En prenant un dataset, déjà il faudrait aller récupérer le bon dataset, l'examiner, typiquement le sortir uniquement par la commune qui nous intéresse. Et vous voyez bien là, en termes de volumétrique, c'est énorme. Sauf que l'agent intelligent a été en mesure, donc la couche que j'ai mise sur pied, a été en mesure d'aller récupérer et effectuer ce travail-là de manière rapide, efficace et concrète. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des chiffres concrets et ce sont des valeurs sûres. Donc, vous voyez bien là, hop, avec effectivement les sources DVF, géorisque, ADME pour le diagnostic de performance énergétique. DVF, il y a le lien. Donc, je peux cliquer, je peux aller voir où est-ce que les fichiers se trouvent. D'accord? Je peux les télécharger si je voudrais pour m'assurer. Mais l'agent intelligent le fait à votre place. Géorisque, il me met à disposition la source, etc. Donc, je peux venir ici et examiner. Hop. Donc, vous avez là, en face de vous, quelque chose qui n'a pas été fait en France. OK? Je précise bien, ça, c'est un travail titanesque. C'est un travail qui demande d'avoir des compétences et des connaissances en mathématiques poussées et en logique de système architecture, de système design. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous dire comment est-ce qu'on fait pour en arriver ici. Alors, bien évidemment que certains pourraient voir ça et croire que c'est assez facile à faire.
je vous mets au défi de me faire la même chose. Mais je précise bien que c'est pourquoi, effectivement, je suis la seule personne en France à avoir mis sur pied cette intelligence, cette couche intelligente qui exploite toutes les données françaises, d'accord, et qui a été présentée au sein de la direction interministérielle. Je continue donc, voilà, ici, par la suite, vous avez la partie qui concerne la démarche administrative sur la carte d'identité. Le renouvellement est gratuit à condition de présenter l'ancienne carte, même périmée, etc. Donc, vous voyez bien, il y a tout en fait. Il y a vraiment tout ce qui concerne, je précise bien une fois de plus, je précise bien parce que c'est important de vous donner ces données-là, tout ce qui va concerner vos démarches administratives en France, ou bien une donnée qui voudrait faire étalage ou appel à l'administration française, à l'État, etc. Bref, à partir du moment où ça concerne la France, d'accord, quel que soit le domaine, cette couche intelligente est capable d'adresser votre problématique, d'accord, avec, vous voyez bien là, sur la partie de la démarche administrative concernant le renouvellement d'une pièce d'identité, ici, ok, vous avez bien là tout. Donc, le lieu ne dépend pas de votre domicile, d'accord, vous pouvez déposer le dossier dans n'importe quelle mairie équipée d'une station de recueil. Donc, il y a tout vraiment, d'accord, avec à chaque fois des liens qui vous ramènent exactement où il faudrait continuer ou bien poursuivre votre demande, d'accord? Renouveler votre carte d'identité. Donc, tout a été vraiment mis en place. Ça, c'est pas Claude, en fait, qui le fait. Claude, en fait, derrière sa couche intelligente, d'accord, le modèle Opus, donc Opus 5, derrière la couche intelligente d'Opus 5, donc vous avez ici deux cerveaux qui travaillent. Donc, imaginez, vous avez donc le cerveau, donc côté ici, Claude, donc Opus 5. Claude Opus 5 va analyser cette requête de l'utilisateur et en fonction de son analyse, une fois qu'il aura terminé, il va dire, bon, ok, par rapport au connecteur que j'ai à ma disposition, d'accord, vous voyez bien ici les connecteurs donc j'ai Gmail, j'ai Google Drive, j'ai Niambot, d'accord, et j'ai voilà, Google Drive qui a été voilà, connecté également. Donc, Opus va dire, bon, ok, moi, cette requête-ci, au vu de mes capacités, je ne suis pas en mesure de répondre de manière correcte et concrète à l'utilisateur. En revanche, je dispose d'un connecteur qui s'appelle Niambot, qui lui est en mesure de répondre à cette requête de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déléguer, je vais pousser la demande au connecteur, à la couche intelligente Niambot, donc qui est une couche intelligente qui a été mise derrière, d'accord? Et maintenant, ma couche intelligente, à travers les 21 outils que je vous ai présentés là, va, d'accord, décider quels sont les outils nécessaires pour répondre typiquement à l'utilisateur. Et donc, va mobiliser l'ensemble de ces outils, traiter la demande derrière, back-end, base de données, vecteur d'embedding, schéma d'architecture, aller fouiller dans tout son système, compiler l'ensemble de données nécessaires, d'accord, par inspection, récupérer uniquement ce qui est nécessaire pour l'utilisateur, et une fois cela fait, renvoyer la réponse au cerveau de Claude, donc à Opus 5, pour que Opus 5 puisse vous l'afficher ici sur votre interface donnée. C'est la même chose qui va se passer avec ChatGPT, avec Mistral, etc. C'est le même processus. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. Vous voyez bien que tout a été fait de manière correcte. Un médecin pour les enfants, d'accord? L'annuaire pour la recherche fichier des répertoires des médecins lorsque vous prenez une ordonnance en pharmacie. Vous voyez bien, donc vous regardez bien, sur l'ordonnance, vous avez le répertoire PPS, d'accord? Et ici, vous avez donc le cabinet, donc des médecins, le nom des médecins typiquement, d'accord? L'adresse exacte, le téléphone en plus lorsque cela est disponible. D'accord? On est vraiment sur de la donnée concrète. Je ne sais pas comment peut-être... Enfin, je pense que vous avez compris, évidemment. Si vous n'avez pas compris jusqu'ici, je peux rien faire pour vous, évidemment. Je peux rien faire pour vous. Là, je pense que c'est on ne peut plus clair, d'accord? Et ça, je vous précise bien, ça n'existe pas en France et je suis la seule personne, et je suis content de moi, bien sûr, évidemment, mais
c'est pour vous dire que derrière, il y a un travail énorme, en fait, évidemment. Je vais vous montrer, évidemment, dans les prochaines vidéos, ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre sur pied ce type de système et d'architecture derrière. C'est énorme, c'est titanesque. D'accord? Bien sûr, j'ai utilisé des outils d'agent coding tels que Claude Code, Codex et tout le reste, mais une fois de plus, c'est pas ça le souci. Quand il s'agit de mettre sur pied ce type d'agent intelligent, ce type de couche intelligente, en termes de compétences, il vous faut des compétences, notions en mathématiques, des notions, donc tout ce qui est évidemment en data science et aussi évidemment en apprentissage automatique, de connaissances sur la mise en place des agents intelligents, d'accord, de bases de données vectorielles de type RAG derrière, ok, de récupération de vecteurs d'embedding, de connaissances sur l'architecture des systèmes informatiques, d'accord, comment bien designer une architecture efficace, résiliente et performante, des connaissances évidemment sur de la logique aussi, et ça c'est très très important, parce que quand vous allez interagir avec Claude Code, avec Codex, etc., il va falloir décider, trancher sur l'ensemble de décisions que Claude Code ou Codex va vous afficher. Ok? Je poursuis, vous voyez bien là, tout est clair, tout est propre. D'accord? Là, hop, l'emploi. Donc l'agent intelligent, derrière la couche intelligente, est capable de proposer sur une requête typique, d'accord, des sources permettant de vous rechercher un emploi bien précis dans votre domaine. Ici, la femme de l'utilisateur, à travers cette requête-là, est une personne qui travaille dans le secteur de la santé, donc infirmière. Donc vous avez ici typiquement, on va cliquer, hein, vous voyez, donc là, hop, je clique ici pour une candidature, on voit ce que ça donne. Donc là, vous avez typiquement là une candidature où je peux postuler et qui est encore en cours chez France Travail. Donc c'est vraiment la puissance de cet outil et je l'ai conçu ainsi à dessein pour vous donner cette puissance-là. Ce deuxième cerveau que Claude seul ou ChatGPT seul ou Mistral seul ne peuvent pas l'avoir. Donc c'est vraiment combler l'insuffisance des agents intelligents ou modèles LLM, là d'ailleurs, que vous utilisez au quotidien, parce que derrière, vous n'avez pas, lorsqu'il s'agit pour celles et ceux qui vont travailler ou qui vont devoir poser des questions autour des données françaises, donc vont pouvoir associer leur outil du quotidien à cette couche intelligente que j'ai pu mettre en place. D'accord? Donc là, hop, typiquement, hop. Donc là, c'est terminé. OK? Vous voyez bien que la requête a été répondue sur des données factuelles, zéro hallucination. C'est très important ça. Je suis vraiment typiquement fier de ce niveau de détail parce que il y a vraiment zéro hallucination. Tout ce qui est ici est chiffré, est sourcé, est basé sur des données factuelles, sur des données tirées des bases de l'État, sourcées et factuelles. D'accord? Tout est clair, etc. Si je n'avais pas connecté, donc si j'avais mis ici, si je n'avais pas connecté Niambot, donc Claude, donc Opus 5 à Niambot, Claude aurait, donc vous voyez bien, on va faire un test, hein, donc là je déconnecte ici, ok, c'est déconnecté, je reprends la même requête, j'ouvre une nouvelle page, hop, je relance la requête, d'accord, et voyons bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer ici, c'est que Claude, via le modèle Opus, va aller sur Internet, ok, il ne peut qu'aller sur Internet. Et bien sûr, même s'il a des connaissances assez poussées, mais il va vous donner des chiffres qui sont biaisés, d'accord? Et donc, par conséquent, tout ce que vous allez voir ici sur votre interface, sur votre écran, sera une réponse que vous allez prendre pour acquis, d'accord? Mais derrière, en termes de factualité, en termes de ce qui est factuel, en termes de ce qui est hallucination, bah, vous allez pêcher puisque vous n'allez pas avoir les données vraiment qui sont basées sur
datasets vraiment vrais. Donc, vous voyez bien là, recherche en cours sur le web. C'est logique parce qu'il n'a pas accès à la puissance, au cerveau intellectuel qui a été mis en place derrière à travers ma couche intelligente. C'est vraiment ce que j'ai pu mettre sur pied et toute la puissance de réflexion de mon modèle. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris le principe. D'accord? Le principe, c'est ça. C'est que plus que Claude, dans le modèle Opus, là, j'ai déconnecté mon connecteur, donc là, le cerveau derrière qui me permet ou qui vous permettra d'avoir des réponses sur ces chiffres, etc. Votre Claude Code au quotidien, votre ChatGPT sans ce cerveau-là va vous donner des réponses basées uniquement sur des sites internet. Voilà, c'est des sites parfois qui ne sont pas très recommandables, voilà, mais juste parce qu'il y a eu beaucoup de SEO, etc. Donc, Claude va se baser sur ce référencement-là, sur la recherche web, pour tirer des réponses et vous répondre, mais ce ne sont pas voilà, des chiffres concrets ou bien vont comporter sans doute de toute façon des biais dans la réponse que vous allez avoir. Et moi, je ne veux pas ce type de réponse au quotidien. D'accord? J'estime que quand on veut être précis et quand on est précis comme moi et quand on a vraiment une exigence de haut niveau en termes d'intelligence artificielle et en termes d'ingénierie, de conception et de réalisation du système IA ou d'agents intelligents, il faut aller adresser les problématiques aussi difficiles que je vais vous présenter de manière plus précise. D'accord. Bon, bref. Et vous voyez bien, il ne fait que de la recherche web au fur et à mesure. Donc, pour chaque thématique, d'accord, immobilier, recherche d'emploi, etc. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que vous voyez bien la différence fondamentale entre le fait d'utiliser quelque chose de manière plus précise avec un système connecté à une couche intelligente. Donc, c'était vraiment le rôle, enfin, c'est le rôle de cette couche intelligente qui exploite toutes les données françaises. Je précise bien toutes les données françaises de manière efficace. OK? Je vais m'arrêter là, les amis. Si vous voulez, évidemment, connaître ce qui m'a permis de développer ce type d'agent intelligent, cette couche intelligente de A à Z, d'accord? Vous mettez en commentaire, évidemment. Et bien sûr, la prochaine fois, je vous montrerai, dans tous les cas, les compétences nécessaires pour mettre sur pied ce type d'agent intelligent. Je vous montrerai déjà à peu près, parce que je suis gentil et j'aime bien, dans le déploiement, évidemment, bah oui, en termes d'architecture, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez ici, pour l'instant, ici, vous avez donc une partie, je précise bien, je ne vais pas tout montrer, évidemment, une partie de l'architecture de l'agent intelligent derrière. Donc ça, c'est vraiment la partie qui vous permet de constater le cadre fondamental, les briques sur lesquelles l'agent intelligent fonctionne. Ici, PG Vector, c'est l'ensemble de tous les vecteurs d'embedding, d'accord? Donc, de tous les fragments, je vais mettre comme ceci, pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire. On va dire, vous prenez un dataset, d'accord? Vous le découpez en plusieurs morceaux. Et chaque morceau, vous allez l'indexer sous forme de vecteurs. Et ça vous fera une collection de vecteurs. Et vous devez les stocker quelque part. Bah, tout ce que je vous présente ici, donc ici, PG Vector est bien regroupé ici à ce niveau. Et vous voyez bien ici, embedding. Le MCP, donc ça c'est la version MCP que je vous montrais tout à l'heure, le serveur distant, l'URL en question. Ça c'est la version web que vous avez vu précédemment. Et ça c'est la base de données des utilisateurs et tout le reste. Donc tout est bien lié. Et puis ce que vous voyez en dessous là, ce sont des capacités supplémentaires pour s'assurer que en termes de performance et de résilience, je ne vais pas avoir en tant qu'utilisateur de lenteur par exemple sur mon écran, etc. Donc là, je suis presque plein, enfin vous voyez bien là, j'ai bientôt atteint la limite de stockage, c'est pourquoi il y a ce petit warning, etc. Donc volume is almost full, d'accord? Je suis presque full. Donc, vous voyez,
c'est vraiment, derrière, évidemment, je ne vais pas cliquer, puisque je suis sur Internet, je ne vais pas tout montrer non plus. Derrière, chaque clic de chaque brique ici, vous avez des millions et des millions d'objets connectés. D'accord? Comprenez dans ce sens. Et bien sûr, j'utilise Claude Code au quotidien pour développer tout ceci. Et bien, avec mes connaissances en mathématiques, en architecture de systèmes informatiques, c'est des années d'expérience, évidemment, et cela ne s'acquiert pas d'un seul jour, mais tout est possible quand on a vraiment la persévérance et quand on a l'idée, la puissance, évidemment, du travail pour y arriver. Donc, demain, voilà ce qui vous attend bientôt, et je précise bien, donc vous avez la primauté là, pour celles et ceux qui m'écoutent là, d'enregistrer tout de suite le nom de cet agent intelligent. Vous pouvez y aller aujourd'hui, hein, pour l'instant. Ici, alors, c'est limité à un nombre de personnes sur la version web, mais la version MCP, telle que je viens de vous montrer ici, là, de manière connectée, elle sera disponible bientôt à tout le monde, à des millions d'utilisateurs. D'accord? Aujourd'hui, pour l'instant, on en a quelques milliers, mais ce sera généralisé lorsque j'aurai tout terminé au niveau des paramètres avancés, parce que tout à l'heure, je vous ai montré rapidement, au niveau de la connexion, il y avait des paramètres avancés qu'il fallait rajouter. Je ne les ai pas rajoutés, mais ce sont des choses derrière comme ça que je suis en train de terminer. Voilà. Donc, je reviens ici, je vais faire toujours autorisé, et comme ça, tous les outils seront en forme toujours autorisée. OK? Donc, 21 outils. Donc là, je rebranche mon outil à Claude Opus. OK? Si demain, par exemple, je souhaite aller plus rapidement, plus vite, je peux prendre le modèle Fable 5. Ça aurait été pareil, simplement Fable 5 aurait agi de manière plus rapide. Mais dans tous les cas, c'est le modèle côté ChatGPT, Claude, etc., ou Mistral, qui va décider s'il en a besoin ou pas de mon cerveau intelligent, qui est basé donc sur toutes les données françaises pour répondre à votre question, avec des données chiffrées sous C. C'est la même chose avec ChatGPT, ok. Bon, le même principe, hein, voilà. Vous partez sur OpenAI, ChatGPT, voilà, pas Atlas, évidemment. Voilà, ChatGPT, ok. Alors, .com. Même chose ici, pour connecter, ok. Vous voyez là, hop, même chose, même principe. Donc, je vous dis à la prochaine et restez concentrés, évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.